Océan Pacifique. Une étendue d'eau infinie, cachant sous sa surface des milliers de mystères et d'énigmes. Mais encore plus mystérieuses que les profondeurs maritimes sont les îles éparpillées à travers ces vastes étendues. L'Australie et l'Océanie, des terres dont la plupart d'entre nous savent étonnamment peu de choses. Derrière les cartes postales touristiques lumineuses, présentant plages et villes modernes, se cachent des secrets anciens, attendant d'être révélés. Imaginez des statues de pierre majestueuses, dont l'âge se chiffre en millénaires. Qui les a créées? Dans quel but? Pourquoi beaucoup d'entre elles sont-elles positionnées avec une précision astronomique? Les anciennes peintures rupestres d'Australie, peut-être les plus anciennes du monde, racontent des histoires de créatures que la science moderne ne peut expliquer. Sont-elles simplement le fruit de l'imagination des artistes anciens ou le témoignage de quelque chose de plus grand? Et les lieux sacrés des aborigènes où, selon leur dire, les esprits des ancêtres résident encore, de nombreux voyageurs et chercheurs parlent d'expériences inexplicables qu'ils ont vécues dans ces lieux de puissance. Des sensations qui échappent à toute explication rationnelle. Des formations naturelles, comme si elles avaient été façonnées par des êtres intelligents. Des ruines de colonies, apparemment abandonnées du jour au lendemain. Tout cela fait partie de la grande mosaïque des mystères du 5e continent et des 10 Antashis, îles qui l'entourent. Embarquons ensemble pour un voyage à travers ces lieux mystérieux, où la frontière entre réalité et mythe devient floue, et où les légendes anciennes prennent vie sous nos yeux. Et si nous portons notre regard de l'autre côté de notre planète, nous découvrons un lieu tout aussi mystérieux, où pulse le cœur d'un ancien continent. Le majestueux Uluru, colosse monolithique s'élevant au milieu des vastes déserts australiens, apparaît comme un gardien figé dans le temps des anciennes secrets. Cette immense formation en grès, atteignant 348 mètres de hauteur et s'étendant sur 9 kilomètres de circonférence, impressionne non seulement par ses dimensions, mais aussi par l'énergie inexplicable que ressent chacun, s'approchant de ce lieu sacré. Pour les aborigènes du peuple Anangu, Uluru n'est pas seulement une formation naturelle, mais un être vivant, respirant l'histoire et la sagesse des ancêtres. Selon leurs croyances anciennes, cette roche a été créée durant le Chukurpa, le mystérieux temps du rêve, lorsque les esprits ancêtres façonnaient le paysage de l'Australie. Chaque fissure, chaque courbe à la surface d'Uluru raconte son histoire, des exploits et des voyages de ces êtres mystiques. Particulièrement frappante est la capacité du monolithe à changer de couleur au cours de la journée, du gris froid de l'aube au rouge-orange, flamboyant sous les rayons du soleil couchant, comme si la roche se réveillait et s'endormait avec le soleil. Qu'est-ce qui fait qu'Uluru brille de cette lumière céleste? La science moderne l'explique par les particularités de la composition minérale et la réfraction des rayons solaires, mais les aborigènes savent que ce sont les esprits des ancêtres qui s'éveillent dans la pierre. Les phénomènes acoustiques autour d'Uluru sont tout aussi mystérieux. Les visiteurs rapportent souvent des sons étranges, un écho se déformant de manière imprévisible et des chuchotements provenant de nulle part. Certains chercheurs avancent la théorie qu'une forme et une structure particulière de la roche créent un résonateur naturel, amplifiant certaines fréquences des ondes sonores. D'autres suggèrent que ces effets sonores résultent de l'interaction du vent avec les nombreuses grottes et fissures. Mais comment expliquer les témoignages de personnes affirmant avoir entendu des voix et des chants alors qu'il n'y avait personne à proximité? Les anciens locaux disent que ce sont les esprits chantants, gardiens des connaissances anciennes. Autour d'Uluru se trouvent des lieux sacrés où des cérémonies secrètes ont eu lieu et continuent d'avoir lieu. Des peintures rupestres, dont l'âge se compte en millénaires, couvrent les murs des grottes et les saillies de la roche, racontant des histoires compréhensibles seulement aux initiés. Les archéologues ont découvert des preuves de la présence humaine dans la région d'Uluru,
datant de plus de 22 000 ans, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Comment les anciens, n'ayant pas de technologie moderne, ont-ils pu créer des cartes astronomiques aussi précises, visibles parmi les peintures rupestres? D'où ont-ils obtenu leurs connaissances sur les cycles stellaires, confirmées par la science moderne? Certains chercheurs suggèrent qu'Uluru a pu servir d'observatoire, où les prêtres étudiaient le mouvement des corps célestes. D'autres voient dans les dessins des messages codés contenant des informations sur des catastrophes naturelles passées et des avertissements sur l'avenir. Mais la vérité, comme toujours, nous échappe, laissant plus de questions que de réponses. Et tandis que les scientifiques poursuivent leurs recherches, Uluru garde ses secrets, nous permettant seulement de deviner quelles autres énigmes se cachent dans ces pierres anciennes et quels messages du passé nous n'avons pas encore pu déchiffrer. Ce n'est pas la seule énigme que l'Australie cache. À l'écart de l'imposant Uluru, dans les recoins éloignés du parc national de Kakadu, s'étend un monde de galeries rupestres anciennes, véritables fenêtres sur la vision du monde des autochtones, qui ont préservé leurs traditions et coutumes au fil des millénaires. Ces œuvres artistiques uniques, gravées sur les parois de pierre, ne sont pas seulement des représentations artistiques, mais aussi des récits sacrés gravés dans la pierre éternelle. Parmi les images les plus énigmatiques et significatives, il y a Wandjina, l'esprit de la pluie et protecteur de l'eau, qui, selon les mythes, a créé les montagnes et les rivières et a appris aux hommes à chasser et à cueillir. Wandjina est représenté avec des caractéristiques distinctives de grands yeux et de longues mains, et ces images sont souvent accompagnées de symboles qui peuvent contenir des messages codés, destinés uniquement aux initiés. Quels sont les véritables sens de ces symboles? Comment les artistes anciens ont-ils pu transmettre leurs connaissances et croyances à travers ces images étranges et énigmatiques? Les autochtones locaux croient que Wandjina n'est pas seulement un personnage mythique, mais un être réel, vivant dans les eaux, qui continue d'influencer la vie des hommes. Leur culte et leurs rituels, liés à cet esprit, sont remplis de significations sacrées, et chaque image sur la pierre n'est pas seulement un artefact, mais une partie de leur âme et de leur histoire. Autour de ces galeries rupestres règne une atmosphère particulière, où chaque son, chaque ombre, semble imprégné des esprits des ancêtres. Les visiteurs, en foulant ces terres sacrées, ressentent le vent murmurer des vérités anciennes, et les couleurs sur les pierres commencent à prendre vie, racontant des histoires des temps où la terre était jeune et où les hommes vivaient en harmonie avec la nature. Mais comment pouvons-nous comprendre cette ancienne culture si les clés de leurs connaissances sont perdues dans les siècles? Les chercheurs tentent de déchiffrer le sens des divers symboles, d'appliquer des méthodes de datation au carbone et de scanner laser pour restaurer la chronologie de la création de ces images. Mais chaque réponse engendre de nouvelles questions, et à ce jour, il reste incertain quelles connaissances et avertissements sont cachés dans ces tableaux de pierre. Il est important de se rappeler que la préservation de ce patrimoine culturel n'est pas seulement une tâche des archéologues, mais un devoir sacré de chacun d'entre nous. Comment pouvons-nous protéger ces lieux lorsque le temps et la main humaine les affectent? Y a-t-il des forces qui peuvent aider à la préservation de ces galeries sacrées? Et comment pouvons-nous apprendre des anciens autochtones pour retrouver la connexion perdue avec la nature? À chaque réponse que nous trouvons, de nouveaux horizons de mystère s'ouvrent devant nous. Et peut-être sommes-nous seulement à la surface d'un océan de mystères qui attendent d'être révélés. Alors, que nous reste-t-il? Les questions restent ouvertes et les mystères du passé continuent de nous attirer, comme un feu vers lequel les âmes des chercheurs sont attirées. Les rochers de Carajou, situés dans les vastes paysages pittoresques de l'ouest de l'Australie, sont un véritable miracle de la nature, ayant capturé l'esprit des légendes et des mythes anciens. Ces colonnes de pierre, aux formes bizarres, atteignant plusieurs mètres de hauteur, semblent avoir pris vie
et figée dans l'éternité, évoquant des associations avec des créatures vivantes qui erraient autrefois sur cette terre. Chaque colonne possède une forme unique, rappelant soit des silhouettes humaines, soit des images d'animaux, ce qui ne peut manquer d'inspirer admiration et un léger frisson. Les aborigènes locaux croient que ces rochers ne sont pas simplement des formations géologiques, mais des héros pétrifiés de leur mythe, devenus des symboles de leur culture et de leur histoire. Selon les légendes transmises de génération en génération au fil des siècles, ces colonnes sont apparues grâce à des événements mythiques survenus il y a longtemps. L'une des histoires les plus célèbres raconte celle de deux frères, grands guerriers, qui, après de longues batailles pleines de courage et de dévouement, ont été transformés en pierre pour protéger à jamais leur tribu du mal, tandis que leur esprit continuait de vivre dans ces colonnes majestueuses. Comment de telles créatures puissantes ont-elles pu devenir partie intégrante de la pierre? Peut-être s'agit-il d'un miracle de la nature ou de l'intervention de forces supérieures dont nous ne faisons que deviner l'existence. À chaque pas dans cet endroit magique, il semble que le vent murmure des histoires anciennes et que les ombres des rochers dessinent les silhouettes de héros disparus. Les habitants locaux, qui prennent soin de ces terres sacrées, racontent comment ils pratiquent des rituels pour honorer les esprits de leurs ancêtres qu'ils croient résider dans ces formations rocheuses. Ce ne sont pas simplement des rochers, mais des gardiens de secrets qui lient le passé et le présent, nous rappelant que notre lien avec la nature et les traditions ancestrales ne doit pas être perdu. Mais comment un homme moderne peut-il comprendre et apprécier ce patrimoine? Comment pouvons-nous préserver ces merveilles pour les générations futures alors que le monde change à une vitesse effrayante? Les questions soulevées par ces réflexions restent ouvertes, tout comme les mystères contenus dans ces rochers. Certains scientifiques suggèrent que de telles formations pourraient servir de calendriers astronomiques aidant les anciens peuples à s'orienter dans les cycles de la nature. Mais comment ces connaissances ont-elles pu être transmises à travers les âges? D'autres théories affirment que ces rochers étaient des lieux de culte, où les tribus se rassemblaient pour célébrer des rituels liés à la vie et à la mort, soulignant ainsi l'importance de leur conservation. Cependant, malgré les hypothèses scientifiques, la véritable nature des rochers de Carajou reste un mystère enveloppé de mysticisme et de signification. Nous ne pouvons que deviner quels événements et secrets ces héros pétrifiés ont été témoins. Et voici, en les contemplant, nous comprenons que l'histoire contenue dans ces rochers attend encore d'être révélée. Combien d'autres merveilles similaires sont cachées dans les coins de notre planète, attendant que leur mystère soit découvert? Chaque être humain peut devenir partie de cette grande énigme, et peut-être un jour, trouverons-nous des réponses aux questions qui tourmentent nos esprits et nos cœurs. Lorsque nous quittons la magie des pierres de Carajó, nos pas nous mènent dans un monde mystérieux des montagnes bleues, où Burarange, où des formations rocheuses silencieuses se dressent au-dessus des vallées vertes, comme des gardiens des sites anciens secrets. Ces montagnes majestueuses, enveloppées de brume et de légendes, créent une atmosphère où la réalité se fond harmonieusement avec les mythes, et où chaque tournant de sentier révèle de nouveaux horizons. Les autochtones racontent l'histoire de Yovi, un esprit mystérieux qui erre sur ces terres, les protégeant des profanes. Ces histoires de Yovi se transmettent de génération en génération, ajoutant un nouveau trait à ce tableau vivement coloré, le remplissant de sens mystiques. Comment Yovi, ce gardien invisible, est-il devenu le symbole même de la nature? Peut-être est-ce lui qui donne à cette terre sa force et son énergie, la rendant vivante et parlante dans la langue des anciens. Les montagnes bleues, avec leurs falaises majestueuses et leurs formations bizarres, semblent ne pas être simplement un phénomène géographique, mais un véritable sanctuaire où chaque arbre et chaque pierre gardent la mémoire des temps révolus. Ces rochers, couverts d'une forêt dense, dégagent une aura de paix et de mystère, créant l'impression
que nous sommes au cœur même du monde ancien. De nombreux chercheurs et archéologues ont tenté de percer le mystère de ces lieux, mais malgré leurs efforts, les forces mystérieuses semblent rester hors de portée de l'esprit humain. Comment pouvons-nous comprendre et apprécier cette beauté, alors que nous sommes entourés d'une présence invisible que nous pouvons seulement ressentir, mais pas voir? Selon les légendes des autochtones, les montagnes bleues ont été créées à la suite d'une grande bataille entre les esprits de la nature, et Yovi est celui qui a apaisé leur colère. Mais que se passe-t-il si cet esprit est en réalité la personnification même de la terre, de son âme? Cette idée suscite l'étonnement et nous fait réfléchir à la manière dont nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature, la considérant non seulement comme une source de ressources vitales, mais aussi comme un espace sacré, plein de mystères et de merveilles. Que s'est-il passé avec cette connexion? Pourquoi avons-nous perdu la capacité de voir le monde avec les yeux des anciens? Certains scientifiques pensent que les formations géologiques uniques des montagnes bleues peuvent raconter des changements climatiques et des écosystèmes sur des milliers d'années. Mais comment cela est-il lié aux esprits et aux mythes? D'autres disent que ces terres étaient le lieu de rencontres rituelles où les tribus se rassemblaient pour honorer Yovi et d'autres esprits, renforçant leur lien avec les ancêtres et la nature. Cependant, même avec des théories scientifiques et des faits, nous restons prisonniers des mystères qui entourent les montagnes bleues. Les esprits mystérieux ont-ils vraiment influencé le cours de l'histoire, ou est-ce simplement le fruit de notre imagination? En parcourant ces anciens sentiers, nous ressentons inévitablement que les montagnes bleues ne sont pas simplement un objet naturel, mais un être vivant, plein d'histoires et de légendes, attendant d'être raconté. Combien de coins inexplorés et de mystères cette terre cache-t-elle encore? Peut-être les réponses à nos questions se trouvent-elles même dans les montagnes, attendant que nous, comme des chercheurs d'aventure, trouvions la clé pour comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Chaque pas, chaque souffle ici nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que simplement notre temps. Et, comme avec les pierres de Caravaggio, nous ne pouvons qu'imaginer quels autres mystères attendent d'être découverts dans ce royaume magique des anciens esprits et des légendes vivantes. En quittant l'enchantement des montagnes bleues, nous nous transportons sur l'île de Pâques, où les statues de Moai, gardiennes silencieuses d'un ancien culte, se dressent au-dessus de la verdure émeraude, comme des gardiennes de secrets, enveloppant cet angle reculé de la terre. Ces géants de pierre, taillés dans le tuf volcanique, suscitent un frisson et une admiration contenue, car leur grandeur et leur mystère restent inexpliqués depuis des siècles. Comment les anciens Polynésiens ont-ils pu créer de tels monuments colossaux et les déplacer sur l'île entourée d'immenses étendues de l'océan Pacifique? Les légendes locales racontent des pratiques cultuelles liées aux ancêtres, qui, dit-on, se dressaient dans leurs statues, protégeant et bénissant leurs descendants. Les statues de Moai, avec leurs têtes massives et leurs traits expressifs, incarnent non seulement la force physique, mais aussi le lien spirituel avec les ancêtres, les rendant des objets sacrés pour les habitants de l'île. Mais qu'en est-il vraiment de ce culte? Quelles étaient les véritables intentions des constructeurs de ces géants de pierre? Selon l'une des théories les plus courantes, les Moai étaient créés comme symbole de pouvoir et de statut, et leur construction faisait partie d'un rituel complexe qui unissait les tribus de l'île. Cependant, il existe une version plus mystérieuse, selon laquelle les Moai servaient de guide pour les esprits, capables d'influencer la vie des hommes. Comment un tel culte des ancêtres a-t-il pu s'enraciner si profondément dans la conscience des anciens habitants? Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans la minutie et l'attention aux détails avec lesquels chaque statue était fabriquée. L'un des aspects les plus énigmatiques est la question de la manière dont ces blocs de pierre géants ont été déplacés. Les scientifiques ont avancé diverses théories, allant des traîneaux en bois
à des systèmes de rouleaux et de cordes. Mais quelle que soit l'explication, il reste flou comment une petite communauté isolée a pu réaliser de tels projets colossaux. Certains pensent qu'il a fallu des ressources humaines considérables, tandis que d'autres suggèrent que cela a pu provoquer la dissolution des structures sociales sur l'île. Comment une culture aussi complexe et puissante, capable de tels exploits, a-t-elle pu se retrouver à la veille de l'extinction? Les habitants locaux racontent encore comment les esprits des ancêtres protègent l'île de Pâques et leur statut sacré veillent en silence pour que la terre reste fertile. Mais quelle est la véritable nature de ces esprits? Certains croient que les Moai possèdent une force magique, capable d'influencer le climat et les récoltes. D'autres affirment que chaque visage de statue est une représentation d'un ancêtre protégeant sa lignée. Mais malgré les nombreuses versions et théories, le mystère des Moai reste non résolu. Que cache leur regard silencieux? Chaque année, l'île de Pâques attire de plus en plus de chercheurs et de touristes souhaitant percer ce mystère ancien. En déambulant parmi les statues, on ne peut s'empêcher de sentir comment l'histoire imprègne la trame même de l'espace. Combien de secrets encore inexplorés cache ce petit morceau de terre au milieu des immenses étendues de l'océan? Bien que les scientifiques continuent d'étudier ces statues énigmatiques, trouvant de nouvelles preuves et indices, nous restons avec la question: comment une telle culture fascinante a-t-elle pu disparaître de la vie des hommes, laissant après elle seulement ces impressionnants monuments de pierre? Les mystères du passé semblent ne jamais être complètement élucidés, et chaque nouveau pas dans ce monde mystérieux ne fait que renforcer notre désir de le comprendre en profondeur. Comme en réponse à nos tentatives de le comprendre, les Moai continuent de garder leurs secrets, restant des témoins muets d'une époque révolue et des événements mystérieux qui se sont un jour déroulés sur cette île énigmatique, attendant qu'on essaie à nouveau de déchiffrer leur silence. Rano Raraku, une histoire figée d'une grandeur inachevée. En plongeant dans l'atmosphère de l'île de Pâques, nous nous retrouvons au cœur de ces carrières de Rano Raraku, un lieu où le temps semble s'être arrêté. Ici, parmi des statues majestueuses mais inachevées, le souffle et le mouvement semblent avoir été figés, ne laissant que le murmure des légendes anciennes et des mystères qui continuent de fasciner les chercheurs et les voyageurs. Les murs de ce lieu unique sont marqués par les traces du travail des anciens artisans, qui, utilisant des outils primitifs, taillaient des géants de pierre dans un tuf volcanique mou, destiné à occuper un jour des places sacrées sur l'île. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ce projet si ambitieux a-t-il été arrêté? Pourquoi ces statues sont-elles restées inachevées, leurs formes figées dans une attente éternelle, leurs visages empreints de perplexité et de silence? Selon les légendes locales, l'arrêt des travaux à Rano Raraku est lié à des conflits internes entre tribus, qui auraient pu être à l'origine de la fin de ce projet commun. Comment une telle unité sacrée, qui unissait autrefois les gens, a-t-elle pu être brisée? Peut-être était-ce le résultat d'une montée de la jalousie et de la rivalité, où chaque statue devenait non seulement un symbole de respect pour les ancêtres, mais aussi un marqueur de statut, suscitant mécontentement et désaccord. D'autres versions parlent de la colère divine, de la manière dont les esprits des ancêtres, qui bénissaient autrefois leurs descendants, se seraient détournés d'eux en raison de rituels incorrects ou de manque de respect. Ces légendes ajoutent encore plus de mystère à l'histoire déjà énigmatique de l'île de Pâques. Chaque statue inachevée à Rano Raraku semble porter en elle l'empreinte du temps, et leurs dimensions et formes suscitent admiration et émerveillement. L'impression que la vie bouillonnait ici, puis s'est soudainement arrêtée, enveloppe ce lieu d'un charme particulier. Comment des gens dotés de tels talents ont-ils pu laisser leur création dans cet état? Peut-être n'ont-ils pas eu le temps de les achever, ou bien leur travail
a-t-il pris une autre forme lorsque la communauté a été confrontée à une crise insurmontable? Parmi ces statues, certaines ont des traits encore non achevés, tandis que d'autres commencent à être recouvertes de mousse et de végétation, un rappel que même les plus grands accomplissements de l'humanité peuvent être engloutis par le temps. Quel était le sens de leur création? Pourquoi ont-ils dépensé tant d'efforts pour créer de tels édifices s'ils ne pouvaient devenir partie intégrante de la vie de leur créateur? Certains chercheurs suggèrent que la raison de l'arrêt des travaux pourrait être l'épuisement des ressources naturelles nécessaires pour maintenir la vie sur l'île. Chaque année, le nombre d'arbres diminuait et les tribus ne pouvaient plus fournir le bois nécessaire pour le transport et la création des statues. Comment un tel projet magnifique et complexe, symbolisant la culture et la foi, a-t-il pu être sur le point de disparaître? Ainsi, nous nous trouvons face à un mystère qui semble flotter comme un fantôme au-dessus de ce lieu sacré. Comment des gens si sages et travailleurs ont-ils pu abandonner leurs ancêtres à leur sort? Chaque statue laissée à Rano Raraku porte des questions dont les réponses ne sont pas encore claires. Bien que les scientifiques continuent de tenter de résoudre cette énigme, nous restons avec l'impression que dans ce lieu, l'esprit de ceux qui ont un jour créé est toujours vivant, et qu'ils attendent peut-être que quelqu'un revienne enfin à leur appel silencieux pour de l'aide et de la compréhension. Rano Raraku reste non seulement un mémorial d'une culture perdue, mais aussi un symbole des mystères qui peut-être ne seront jamais entièrement révélés. Combien de tels lieux restent cachés, attendant que leurs histoires soient à nouveau racontées? Orongo, le sanctuaire au bord du volcan. En se déplaçant des majestueuses statues de Rano Raraku à la mystérieuse village d'Orongo, nous nous trouvons au bord d'un à pic, d'où s'offre une vue saisissante sur l'océan infini. Ce lieu, imprégné de l'esprit des anciens rituels et des coutumes mystérieuses, était autrefois le centre du culte de l'oiseau-homme, l'une des traditions les plus énigmatiques de l'île de Pâques. Sur cet espace sacré, entre les rochers acérés et les falaises abruptes, on peut sentir une légère caresse du vent qui murmure des temps anciens, lorsque les habitants se rassemblaient ici pour participer à des rituels mystérieux, remplis de tensions et d'attentes. Orongo est composé de nombreux pétroglyphes qui, comme de vieilles lettres, racontent des compétitions liées à la recherche de l'oiseau sacré, symbole de pouvoir et de succès. Comment ces images de pierre, gravées à la surface, ont-elles pu transmettre des messages aussi complexes et importants pour la culture? Chaque pétroglyphe, qu'il représente un oiseau ou un homme avec des traits caractéristiques, n'est pas seulement un ornement, mais un élément essentiel de l'histoire, qui continue de chercher sa conclusion. Les légendes disent qu'aux temps anciens, lorsque les tribus se battaient pour le contrôle de l'île, des concours rituels étaient organisés, où les guerriers les plus courageux et agiles devaient monter au sommet de la falaise sacrée pour trouver des œufs d'oiseaux enveloppés d'une aura mystique. Ces œufs, selon les légendes, étaient bénis par les esprits ancestraux et apportaient à leurs découvreurs non seulement la gloire, mais aussi la puissance. Comment un tel concours, enveloppé de mythes et de symboles, a-t-il pu devenir la base d'un événement culturel aussi important? Il est difficile d'imaginer comment, dans des conditions de rude compétition et de lutte constante pour la survie, ces rituels ont pu maintenir l'unité et le soutien parmi les communautés locales. Cependant, malgré toutes les difficultés, les rites du culte de l'oiseau-homme ont conservé leur importance dans le cœur des insulaires. La participation à ces rites non seulement renforçait la force physique, mais permettait aux gens de se connecter au monde spirituel, ce qui leur apportait confiance et espoir. Cependant, malgré toute l'importance de ces rites, nous restons avec la question: quel était le véritable sens de leur réalisation? Pourquoi cet oiseau est-il devenu le symbole de la grandeur et du pouvoir? La compréhension de ces rituels
et de leur place dans la vie des anciens habitants de l'île de Pâques reste une énigme non résolue. Peut-être que la structure même d'Orongo cache des secrets qui attendent d'être découverts, et chaque pierre, chaque fissure dans le sol renferme la sagesse des ancêtres. Mais ce n'est pas la seule énigme que cache cette île mystérieuse. En quittant le sanctuaire d'Orongo, nous rencontrons des artefacts encore plus énigmatiques, qui, comme des étoiles dans le ciel nocturne, nous éclairent du passé lointain, remettant en question tout ce que nous savions sur la civilisation ancienne. Quelles sont les vraies racines de ces objets mystérieux? Et que nous disent-ils des gens qui habitaient autrefois cet angle reculé du monde? Chaque découverte peut devenir la clé pour résoudre une autre partie de ce puzzle complexe, mais pour l'instant, nous restons simplement des spectateurs dans ce jeu infini du temps et de la mémoire. Nan Madol, la ville des esprits sur les îles artificielles. En traversant les méandres du temps et de l'espace, nous nous transportons à l'autre bout du monde, au cœur de Micronésie, où se cachent les ruines de Nan Madol, une fois grand et majestueux, englouti par la verdure des forêts tropicales. Ce complexe mystérieux d'îles artificielles, composé de nombreuses constructions en pierre, semble un fantôme du passé, continuant à intriguer les chercheurs et les aventuriers. Comment une telle civilisation, capable de créer de tels chefs-d'œuvre architecturaux, a-t-elle pu disparaître, ne laissant derrière elle que des murmures de légendes et des échos de voix anciennes? Nan Madol, construit de blocs de basalte massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres comme un gigantesque puzzle, se dresse au-dessus de la surface paisible d'une lagune. Chaque pierre, chaque mur renferme des secrets et des mystères qui restent inexpliqués depuis des siècles. Selon les légendes, cette ville a été construite à l'aide de la magie, et son édification était liée aux esprits ancestraux qui, selon les croyances locales, aidaient les hommes à créer un lieu pour les rites sacrés et la communication avec les déés cieux. Comment ces anciens constructeurs, possédant de tels savoirs et talents, ont-ils pu créer une architecture qui continue à stupéfier les scientifiques par sa solidité et sa complexité? De plus, la nature même de cet endroit respire le mystère. Les légendes de Nan Madol se mêlent à des histoires de esprits qui habitent les ruines. Les habitants locaux affirment que parmi les murs de pierre, on peut entendre le murmure de ceux qui y vivaient autrefois, et que les âmes des ancêtres protègent leur terre des intrus. L'impression que chaque coin de cette ville abandonnée est imprégné de l'esprit crée une atmosphère où l'on ressent à la fois de la frayeur et de l'émerveillement. Mais que s'est-il passé avec cette civilisation fascinante? Pourquoi ont-ils quitté leurs magnifiques îles, ne laissant derrière eux que des témoignages de pierre de leur existence? Certains chercheurs pensent que le changement climatique pourrait être la cause, d'autres parlent de conflits internes et de surpopulation. Mais ces théories ne peuvent expliquer pourquoi une culture aussi avancée, possessant des connaissances en construction et en gestion, a disparu soudainement, comme si elle s'était évaporée dans l'air. Et si des esprits habitaient vraiment Nan Madol, comment cela a-t-il pu influencer le sort de ses habitants? Peut-être sont-ils devenus victimes de leurs propres rituels qui leur ont échappé, ou bien existait-il une interdiction qui ne leur a pas permis de quitter leur terre sacrée? Ces questions restent sans réponse, et chaque nouvelle découverte à Nan Madol ne fait qu'attiser l'intérêt et l'excitation autour de cette énigme non résolue. En plongeant dans l'atmosphère de ce monde perdu, nous comprenons que Nan Madol n'est pas seulement des ruines, mais une fenêtre sur une autre époque, où les mystères du passé se mêlent aux mythes, et où chaque pierre renferme une histoire attendant son heure. Mais, comme de nombreux autres lieux gardant des secrets, Nan Madol continue à rester une énigme. Parmi les eaux calmes de la lagune et les ombres des arbres anciens, se cachent les réponses aux questions qui remettent en cause tout ce que nous savons de l'histoire humaine. Combien d'autres villes des esprits restent-elles ignorées? Attendent-elles que leurs secrets soient révélés? Ou resteront-elles à jamais dans le monde des fantômes,
où la réalité et le mythe se mêlent dans une danse infinie du temps. Colonnes de basalte, les traces des anciens géants. En traversant les vastes étendues de l'Océanie, nous rencontrons quelque chose de véritablement fascinant, des colonnes de basalte majestueuses qui, comme des géants, s'élèvent haut au-dessus du sol, projetant des ombres sur les verts pâturages et les hauts azurés de l'océan. Ces formations naturelles, résultant de l'activité volcanique et de l'érosion subséquente, semblent être non seulement des merveilles de la nature, mais aussi des monuments énigmatiques créés par des maîtres inconnus. Comment ces colonnes de pierre massives, parfaitement droites et aux formes géométriques extraordinaires, ont-elles pu apparaître dans cet angle reculé du monde? Les légendes locales regorgent d'histoires de géants qui, selon la tradition, parcouraient autrefois ces terres, laissant après eux leur création. Leurs puissantes mains, selon les anciens, étaient capables de tailler des montagnes entières, les transformant en colonnes colossales que nous voyons aujourd'hui. Comment de telles créatures, si elles existaient vraiment, ont-elles pu créer de telles merveilles architecturales qui suscitent l'admiration et la frayeur? Sur certaines îles de l'Océanie, comme Pâques ou Tonga, on peut rencontrer de telles formations, et chacune d'elles est imprégnée de l'esprit de l'Antiquité et des mystères. Par exemple, sur l'île de Pâques se dressent les mystérieux moaïs, de grandes statues, qui, selon les historiens, ont été taillées dans des roches de tuf, et dont les dimensions et la précision de l'exécution sont simplement stupéfiantes. Comment les anciens habitants ont-ils pu créer de telles statues géantes avec un tel savoir-faire sans disposer des technologies modernes? Certains chercheurs pensent que ces géants ont été créés en l'honneur des dieux. Mais qui étaient ces dieux? Et quel rôle jouaient-ils dans la vie des habitants locaux? Selon une théorie, les colonnes colossales n'étaient pas seulement des monuments, mais des symboles de la connexion entre les cieux et la terre, des lieux où les esprits des ancêtres pouvaient communiquer avec les vivants. Et pourtant, malgré toutes ces théories, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment ces géants ont-ils pu créer de telles formes parfaites? Et pourquoi ont-ils disparu? Peut-être ont-ils disparu, ne laissant derrière eux que des témoignages de pierre de leur existence, ou bien se sont-ils transformés en gardiens de pierre, continuant à surveiller ceux qui osent s'approcher de leur domaine. En nous plongeant dans le monde de ces colonnes énigmatiques, nous comprenons que chacune d'elles conserve non seulement une histoire, mais aussi de nombreux mystères qui attendent d'être révélés. Ces formations naturelles, comme des témoins muets, observent les changements du monde autour d'elles, et peut-être un jour nous raconteront-elles l'histoire des anciens géants qui ont laissé leur empreinte sur cette terre. Mais ce n'est pas la seule énigme cachée dans les profondeurs des océans. Permettez-moi de vous emmener vers d'autres artefacts fascinants qui proclament également un passé mystérieux et montrent que nous sommes encore loin de comprendre pleinement notre histoire. Les murs de pierre cyclopéens, le mystère des anciens géants constructeurs. En voyageant à travers les îles de l'Océanie, nous rencontrons une autre énigme qui fascine et remet en question notre compréhension des technologies antiques. Il s'agit de murs de pierre massifs qui se dressent au-dessus du paysage comme des boucliers protégeant les îles contre les assauts du temps et des éléments. Leurs blocs géants, pesant plusieurs tonnes, sont parfaitement ajustés les uns aux autres, créant l'impression qu'ils ont été créés non par des mains humaines, mais par une force inconnue, capable de manipuler la pierre de manière que même les constructeurs modernes ne peuvent pas égaler. En contemplant ces anciens édifices, une question surgit. Comment les hommes, sans outils modernes ni technologie, ont-ils pu réaliser de telles constructions colossales? Les légendes des tribus locales sont pleines de récits sur des géants puissants dotés de forces surnaturelles et de sagesse. Selon les légendes, ces murs colossaux ont été élevés non seulement pour la protection, mais aussi comme des lieux sacrés où se croisaient les mondes des vivants et des morts. Certains chercheurs suggèrent que ces constructions pourraient avoir servi d'observatoire
pour l'observation des étoiles. Mais comment expliquer alors leur masse et leur complexité? Certains chercheurs avancent l'hypothèse que les anciens constructeurs auraient utilisé des vibrations sonores pour traiter la pierre, mais cette idée reste pour l'instant spéculative. Les anciens chefs de tribu racontent l'intervention divine, affirmant que les dieux eux-mêmes sont descendus du ciel pour aider les hommes à créer ces merveilles. Comment ces êtres mythiques ont-ils pu gérer de tels projets colossaux et ont-ils jamais existé? Chaque pierre de ces murs semble contenir une partie de l'histoire ancienne que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Certains de ces murs, comme ceux de l'île de Nuka-Hiva, portent des symboles et des signes uniques qui pourraient contenir des messages codés de nos ancêtres. Mais qui pourra déchiffrer ces messages si même les esprits les plus brillants de notre temps ne peuvent pas expliquer comment ces constructions cyclopéennes ont été édifiées? De plus, avec le temps, de nombreux de ces murs commencent à s'effondrer, et chaque pierre qui tombe emporte avec elle une partie de cette histoire mystique qu'ils conservaient. Ainsi, ils pourraient ne pas être seulement des protections, mais aussi des avertissements. La ruine de ces anciens édifices pourrait signifier la perte de notre lien avec nos racines et ceux qui nous ont précédés. Mais ce n'est pas le seul mystère que nous pouvons explorer dans cette région fascinante. En passant des murs à d'autres artefacts, plongeons dans le monde des cercles de pierre mystérieux qui cachent eux aussi de nombreuses énigmes et questions, attendant leurs découvreurs, prêts à les résoudre. Villes englouties et ruines, écho des mondes perdus. En plongeant dans les profondeurs des eaux océaniques, nous nous trouvons face à une autre énigme non résolue, enveloppée d'une atmosphère de mystère et de mysticisme. Sous les vagues transparentes se cachent des ruines anciennes, des échos de civilisations disparues qui prospéraient autrefois à la surface, mais qui sont maintenant engloutis dans l'abîme bleu, ne laissant que des souvenirs de leur splendeur. Les légendes des tribus locales racontent des terres englouties où vivaient autrefois des peuples puissants, dotés de connaissances que nous avons peine à comprendre. Selon les légendes, ces terres ont été englouties par l'océan en raison d'un grand cataclysme, peut-être la colère des dieux ou un terrible désastre naturel. Comment de telles civilisations, ayant atteint un niveau de développement exceptionnel, ont-elles pu disparaître de la surface de la Terre, ne laissant que des souvenirs éphémères dans les mythes? Les archéologues qui explorent ces structures sous-marines trouvent des blocs de pierre massifs, idéalement taillés et disposés, remettant en question les idées existantes sur les technologies de construction anciennes. Certaines de ces découvertes ne sont pas seulement des ruines, mais des villes entières où la vie bouillonnait, des ruelles étroites, des temples majestueux et même des vestiges de systèmes d'irrigation complexes. Comment ont-elles pu être créées alors que, selon les données historiques, les technologies de cette époque ne permettaient pas de construire de tels édifices monumentaux? Certains chercheurs pensent que ces villes sous-marines étaient des centres de commerce et de culture, mais qu'est-ce qui a pu les conduire à leur perte? Peut-être ont-elles été victimes d'un changement climatique ou d'une lutte interne menant à la chute de puissantes dynasties. Les habitants des lieux, observant les vastes étendues marines, racontent l'existence de esprits de leurs ancêtres, qui, selon eux, errent encore dans les rues englouties, gardant leurs secrets. Existent-elles vraiment ces villes englouties, ou ne s'agit-il que d'un fruit de l'imagination? Certains scientifiques avancent des théories selon lesquelles ces découvertes sous-marines pourraient être les restes de continents perdus, comme l'Atlantide, dont parlaient les philosophes anciens. Mais comment expliquer la disparition de telles cultures développées? Certains chercheurs affirment que les villes englouties sont le résultat de processus artificiels, peut-être liés à des technologies anciennes dont nous ne savons rien. Et pourtant, malgré toutes ces théories, la vérité reste insaisissable. En plongeant dans cette atmosphère mystique, nous comprenons que chaque pierre, chaque ruine sous l'eau conserve une partie de cette histoire que l'humanité n'a pas encore découverte. Et si, au fond de l'océan, ne se cachaient pas seulement des villes englouties,
mais aussi des mondes entiers attendant d'être découverts. En nous éloignant des découvertes sous-marines, tournons notre attention vers une autre énigme qui fascine les chercheurs et les historiens. Ces étranges artefacts, trouvés dans des endroits inattendus et qui racontent des époques et des cultures oubliées. Forêts sacrées, aux arbres extraordinaires, les habitations des esprits dans la nature vivante. En continuant notre voyage dans le monde des mystères anciens, nous nous retrouvons dans des forêts sacrées mystérieuses d'Australie et d'Océanie, où la nature elle-même devient un sanctuaire vivant, rempli des esprits des ancêtres. Ici, parmi les arbres majestueux, aux troncs sinueux et aux feuilles scintillant sous les rayons du soleil, règne une atmosphère particulière, comme si le temps s'était arrêté et que le monde des esprits et des hommes s'entrelacent dans une danse unique. Les légendes des peuples autochtones racontent que ces forêts sacrées sont les habitats des esprits qui protègent la nature et guident leurs descendants. Comment ces lieux sont-ils devenus des centres de la vie spirituelle pour des peuples entiers? Les arbres ici possèdent une force extraordinaire. Par exemple, les eucalyptus sacrés, avec leurs grandes couronnes et leurs feuilles frémissantes, qui, selon la légende, peuvent murmurer les mots des ancêtres lorsque le vent passe à travers leurs branches. Certains de ces arbres ont même des noms et des histoires transmises de génération en génération. Les habitants locaux croient que chacun d'eux renferme l'âme d'un ancêtre, et c'est pourquoi ils sont considérés comme sacrés. Mais comment ces forêts sont-elles devenues si importantes pour la culture et les traditions? Les recherches montrent que certains arbres possèdent des propriétés curatives extraordinaires, utilisées pour la fabrication de médicaments et de décoctions rituelles. Existe-t-il vraiment de tels arbres, ou est-ce simplement une métaphore reflétant le lien entre l'homme et la nature? L'importance de ces forêts dépasse le monde physique. Elles représentent un pont entre le monde des hommes et le monde des esprits. Lorsque nous entrons dans une telle forêt sacrée, nous avons l'impression de franchir un seuil vers une autre dimension, où le temps perd sa signification et où les sons de la nature deviennent des sons de prière. En nous plongeant dans ces lieux, nous découvrons non seulement les mystères du passé, mais aussi les clés pour comprendre notre place dans le monde. Certains chercheurs pensent que les forêts sacrées pourraient être liées à des rituels anciens, pratiqués pour communiquer avec les esprits de la nature. Quoi qu'il en soit, chaque pas sur leur sol soulève des questions. Quelles autres merveilles sont cachées au-delà de notre compréhension? Quel rôle jouaient ces forêts dans la vie des anciens peuples et quel savoir pouvaient-ils nous transmettre? Et ce n'est pas la seule énigme que cache notre monde. Passons maintenant à d'autres découvertes extraordinaires qui continuent d'étonner et d'intriguer les chercheurs. Il s'agit des artefacts mystérieux trouvés dans des endroits inattendus, racontent des époques et des cultures oubliées. Champignons de grès, créatures pétrifiées des mythes des aborigènes. En quittant les forêts sacrées, nous pénétrons dans un monde extraordinaire où la nature et la mythologie se mélangent en formes fantastiques. Ce sont des formations mystérieuses de grès, semblables à des champignons, que l'on peut rencontrer dans certains coins d'Australie. Ces constructions pierreuses, façonnées par le temps et la force de la nature, semblent avoir été témoins d'événements anciens, dont racontent les légendes des aborigènes locaux. Comment ces créatures pétrifiées sont-elles apparues? Selon les mythes, ces rochers sont le résultat de transformations mythiques, où les esprits des ancêtres se sont transformés en pierre pour préserver leurs histoires pour les générations futures. Dans l'une des légendes, il est question d'un grand esprit qui, pour protéger son peuple des forces maléfiques, s'est transformé en un immense champignon, couvrant ses fidèles sous son chapeau protecteur. Ce champignon, selon la tradition, est devenu le symbole du salut et de la protection, et sa forme de pierre a conservé la force de l'esprit pendant des siècles. Les anciens aborigènes croient que ces formations ne sont pas seulement des pierres,
mais des êtres vivants qui peuvent entendre et sentir. Chacun d'eux renferme une partie de l'histoire, que seuls ceux qui savent écouter peuvent comprendre. Mais comment pouvons-nous découvrir ce qui se cache derrière ces mythes et comment ils se lient à la réalité? Les géologues indiquent que ces formations se sont formées en raison de l'érosion et de l'action du vent et de l'eau. Mais comment expliquer cette atmosphère de mystère et de magie qui enveloppe ces lieux? Certains chercheurs affirment que les champignons pétrifiés pourraient être liés à des rituels anciens, pratiqués pour interagir avec les esprits de la nature et des ancêtres. Les habitants locaux continuent de venir ici pour effectuer des rites, et en se tenant parmi ces grandes rochers, ils ressentent un lien avec ceux qui les ont précédés. Mais quelle est la véritable nature de ces artefacts? Y a-t-il une vérité cachée qui attend d'être découverte? Peut-être que les champignons pétrifiés ne sont pas seulement un phénomène naturel, mais aussi une clé pour comprendre les profondes connexions entre l'homme et l'univers. Ils nous rappellent que la nature est pleine de mystères que nous ne pouvons pas toujours déchiffrer. Et c'est seulement une des nombreuses énigmes que cache notre planète. Passons maintenant à d'autres artefacts mystérieux qui continuent de nous émerveiller et de nous intriguer. Ce sont des figures et des symboles énigmatiques, trouvés dans divers coins du monde, racontent des époques oubliées et des cultures qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire de l'humanité. Prenons le temps de nous intéresser à un phénomène naturel extraordinaire qui a servi de boîte à musique à la Terre ancienne, les pierres sonnantes d'Australie. Ces pierres inhabituelles, également appelées pierres chantantes, ont la capacité incroyable de produire des sons mélodieux lorsqu'elles sont frappées l'une contre l'autre ou contre elles-mêmes. Comment est-ce possible? Y a-t-il une musique cachée dans ces pierres que nous ne pouvons entendre sans l'aide de la nature? Les sons émanant de ces pierres rappellent les mélodies des instruments anciens, et les habitants locaux croient qu'elles sont les porteuses des esprits de leurs ancêtres. Les légendes racontent que chaque pierre renferme une histoire qui attend d'être entendue avec la bonne approche. Certains autochtones affirment que ces pierres ne sont pas seulement des formations géologiques. Elles seraient le domicile des esprits qui, selon les traditions, communiquent avec les humains par le son. Chaque contact avec une pierre, chaque coup, semble être une conversation avec le monde des esprits, que nous ne pouvons pas percevoir pleinement. Mais comment la nature sonore de ces pierres s'explique-t-elle scientifiquement? Les géologues expliquent ce phénomène par la structure unique des minéraux et leurs propriétés vibratoires. Mais comment expliquer cette atmosphère de mystère qu'elles dégagent? Certains chercheurs, plongés dans l'étude de ces pierres, notent que leurs sons rappellent ceux des rituels anciens, où les chamans utilisaient des pierres pour communiquer avec les esprits. Cela soulève la question. Les sons de ces pierres ne sont-ils pas simplement le fruit du hasard de la nature, mais les vestiges d'anciens manuscrits gravés dans la pierre? Il existe des hypothèses plus mystérieuses selon lesquelles ces sons pourraient être liés à des vibrations astrales, ouvrant des portes vers d'autres dimensions. Comment se fait-il que le même phénomène suscite des interprétations si différentes? Certains pensent que les pierres sonnantes ont pu servir non seulement à communiquer avec les esprits, mais aussi comme instruments de musique pour les rituels anciens, qui pourraient avoir été destinés à renforcer le lien entre les humains et la nature. Mais quelle était la véritable fonction de ces pierres? Peut-on les considérer simplement comme un phénomène naturel, ou font-elles partie d'une plus grande et insondable énigme qui relie l'homme à ses ancêtres? Malgré toutes les recherches scientifiques et les tentatives d'expliquer ce phénomène, nous ne pouvons nous empêcher de sentir que les pierres sonnantes renferment quelque chose de plus que la simple physique et la géologie. Peut-être sont-elles un rappel que le monde est plein de mystères en attente d'être découverts, et que même les phénomènes les plus simples peuvent contenir des secrets profonds. Passons maintenant à des lieux mystérieux, qui, eux aussi,
nous laissent avec des questions sans réponse. Il existe de nombreux monuments anciens qui continuent de susciter l'étonnement et l'admiration, et chacun semble murmurer des histoires oubliées que nous devons encore déchiffrer. Les géoglyphes qui s'étendent sur les vastes espaces d'Australie représentent l'une des plus grandes énigmes et des plus fascinantes mystères des anciennes cultures. Ces immenses tertres et dessins de terre, visibles uniquement depuis les airs, semblent nous murmurer des histoires de civilisations oubliées et de rituels qui animaient autrefois cette terre. Que cachent ces mystérieux signes gravés sur le visage de la terre? Pourquoi nos ancêtres ont-ils laissé de telles images à grande échelle et complexes, visibles uniquement du ciel? Ces géoglyphes, réalisés avec de la terre et des pierres, représentent souvent des animaux, des êtres humains et même des symboles abstraits, ce qui laisse penser qu'ils servaient non seulement d'expression artistique, mais aussi de signes rituels. Importance. Certains chercheurs pensent que ces images pourraient être liées à des observations astronomiques, servant de calendrier pour aider les anciens à suivre les changements saisonniers et les événements astronomiques importants. Cependant, quelle est la véritable intention de ces grands symboles? Cette question reste sans réponse claire. Les légendes locales racontent que ces géoglyphes ont été créés en l'honneur des esprits protégeant cette terre, et certains affirment même qu'ils constituent des cartes pour la navigation dans les recoins secrets de ce continent mystérieux. Comment ces anciens peuples, sans technologie moderne, ont-ils pu créer de telles images à grande échelle et précises? Peut-être possédaient-ils des connaissances que nous avons perdues. À mesure que les géoglyphes sont étudiés plus en profondeur, les historiens et archéologues se heurtent à de nombreuses théories. Certains pensent qu'ils étaient utilisés à des fins rituelles. D'autres supposent qu'ils étaient des symboles reliant différents clans. Mais ce n'est pas la seule interprétation. Il existe également des interprétations plus mystiques, selon lesquelles les géoglyphes seraient liés aux énergies de la Terre ou même aux forces cosmiques qui nous relient à l'univers. Comment expliquer cette diversité d'opinions alors que chaque chercheur y voit quelque chose de différent? Peut-être la vérité se trouve-t-elle quelque part au milieu, dans le fait que ces géoglyphes ne sont pas simplement des artefacts du passé, mais aussi une réflexion des profondes connexions entre les humains et la nature. Mais avons-nous encore la possibilité de comprendre leur véritable signification? Chaque géoglyphe, chaque ligne et courbe dans la Terre semble murmurer, attendant que nous comprenions leur message. Et ainsi, des géoglyphes mystérieux, nous passons à d'autres lieux énigmatiques où la nature et l'homme ont créé quelque chose d'extraordinaire. Dans le monde, il existe de nombreuses terres sacrées qui continuent de susciter l'admiration et l'étonnement, chacune gardant ses secrets et ses histoires, attendant que leurs mystères soient révélés. Combien de mystères restent encore cachés sous la surface de la Terre et combien de choses n'avons-nous pas encore découvertes sur notre passé? Le voyage à travers les antiquités mystiques d'Australie et d'Océanie laisse derrière lui de nombreuses questions et des réflexions profondes. Ces lieux énigmatiques, encadrés par des paysages majestueux et enveloppés de légendes, nous rappellent que l'histoire de l'humanité est remplie de pages inexplorées et de diversité culturelle. Nous avons appris l'existence des géoglyphes, qui, comme des codes, continuent de garder leurs secrets, des territoires sacrés qui continuent d'inspirer le respect et l'admiration, et des gens qui, pendant des siècles, ont créé et transmis ces histoires. Et bien que beaucoup de ces mystères restent cachés sous le voile du temps, l'intérêt pour eux ne s'éteint pas. Cette partie éloignée du monde, qui semble perdue au milieu des océans, est en réalité un miroir de notre désir commun de comprendre le passé et de percer ses secrets. Chaque découverte, chaque nouvelle hypothèse sur les civilisations anciennes, leurs rituels et leurs croyances nous remplissent de surprise et de respect. Quelle était la vie de ceux
qui ont laissé leurs traces sur cette terre. Quels mystères attendent encore d'être révélés? Nous vous invitons à partager vos impressions dans les commentaires. Quels des mystères révélés vous ont le plus impressionné? Peut-être avez-vous vos propres versions et théories sur les mystères dont nous avons parlé. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer un monde plein de mystères et de merveilles. Chaque nouveau numéro est une occasion de plonger dans une nouvelle histoire, d'apprendre sur de nouvelles découvertes et peut-être de rencontrer encore plus de mystères non résolus. Continuons ensemble ce voyage passionnant en explorant ce qui nous attend encore dans les pages de l'histoire. Combien d'extraordinaires découvertes nous attendent encore à l'avenir et combien de mystères sont cachés à notre vue. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette fascinante recherche.